Bonjour, nous sommes le dimanche 20 mars, troisième dimanche de Carême. Le Seigneur nous parle ce dimanche de la plus grande objection à l'existence d'un Dieu puissant et bon. En ce temps de guerre où nous prions tellement pour la paix, c'est l'énigme du mal. Pourquoi ce déchaînement? Pourquoi ce mal? Pourquoi cette guerre? Pourquoi ces catastrophes? Pourquoi aussi ces morts qui semblent tellement injustes et qui le sont d'une certaine manière, car Dieu ne s'est jamais habitué à la mort. La mort est entrée avec le péché. Et le Seigneur lui-même est venu, par sa mort, nous libérer de la mort et du péché. Et pour autant, cette vie, nous sommes mortels et nous devons passer par l'effroi de cette mort. Mais surtout, le Seigneur vient nous éclairer en nous disant croyez-vous que ceux qui sont tombés de cette tour ont été écrasés, étaient pires que vous? Que c'est un châtiment parce qu'ils ont été pécheurs? Oh non, pas du tout. Il n'y a pas de rapport direct entre le péché personnel et le mal subi. Le mal et la mort restent scandaleux et irrationnels. Ils frappent d'ailleurs les saints et les pécheurs à l'aveugle. Pensons à tous ces martyrs, et en ce moment tous ces martyrs aussi, je dirais, de la paix, toutes celles et ceux qui meurent sous ces bombes effroyables. Nous ne pourrons donc pas, avec notre seule intelligence, trouver une réponse à cela. Mais seul Dieu pouvait anéantir ce mal, et il le fit sur la croix, en un geste que nous ne comprenons qu'à moitié. Pour autant, je pense que, en contemplant la croix du Christ, nous pouvons comprendre, ou plutôt entrevoir le mystère de cette mort qui devient source de vie. C'est-à-dire dans le don de nous-mêmes, en offrant goutte à goutte, ou à la dernière fois aussi notre vie pour le salut de notre âme et le salut de ceux que nous aimons, nous participons à l'œuvre de rédemption et nous montrons que l'amour est plus fort que la mort, que l'amour rien ne peut l'éteindre, que l'amour supporte tout, que l'amour pardonne tout, que l'amour aussi triomphe de tout, que l'amour est fécond, seulement l'amour. Alors je vous invite en ce dimanche justement tout en écoutant Martin Smith, Your Eyes Are On You, magnifique chant d'espérance, de libération, eh bien, à contempler la croix, à nous convertir justement, c'est-à-dire ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. La conversion est toujours urgente et le Christ nous rappelle, Dieu attend de nous que nous fassions le bien maintenant. C'est ça le chemin de Carême. Remets-toi dans le bien. Remets-toi dans la foi vive, dans une foi qui te porte à l'espérance et qui se manifeste par tes bonnes œuvres. Oui, qu'en ce dimanche, nous soyons déjà quelque part remplis de cette victoire du Christ sur la mort et le péché, que nous soyons des ressuscités. Alors à tous et à toutes, je souhaite un très beau dimanche 20 mars. C'est le printemps qui commence, c'est la résurrection qui arrive, c'est la libération. Soyons porteurs de ce message et vivons-le en acte autour de nous. Amen. Bon dimanche.